Est-ce que tu sais qu'avec moins de 30 000 euros, tu peux investir dans une station-service? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu sais qu'avec moins de 30 000 euros, tu peux investir dans une station-service? Tu sais que pour les Africains qui ont peur et des personnes qui doutent de leurs compétences, ils vont dire, mais celui-là, il est fou. Comment est-ce qu'il peut faire une vidéo sur une station-service? Comment est-ce qu'il imagine même que on peut monter une station-service? Est-ce que vous savez que toutes les stations-service que vous voyez là appartiennent la majorité appartiennent aux indépendants? C'est-à-dire, et parce que je sais que les plus heureux, les gens qui ont peur d'investir, ils vont dire, mais comment est-ce que celui-là dit qu'on peut monter une station-service? On va prendre l'argent où? Je te dis qu'avec moins de 30 000 euros, tu peux investir dans une station-service. Je suis venu spécialement dans cette station-service parce que c'est une petite station-service. Vous voyez bien, on a juste deux pompes qui sont là. On a là et là, c'est tout. Donc c'est une station très petite, vraiment petite. Donc c'est une station où tu peux le faire très facilement. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis venu ici. Je sais, beaucoup de personnes vont me dire, il y a l'écologie, le business des stations-service ne peut plus donner. Laisse-moi te dire une chose, le business de l'essence, du carburant, c'est un business qui est mort, qui va mourir vite. Mais laisse-moi te dire une chose, cette station-service-ci, il est là depuis 2 mois. Donc si les personnes continuent à investir dans ce domaine, ça veut dire que ça rapporte toujours. De deux, la majorité des voitures électriques qui sortent aujourd'hui sont des voitures généralement de 500 km d'autonomie. Donc ça veut dire, si par exemple tu veux faire un voyage aller-retour Bruxelles-Paris, je crois que c'est 300 km. Donc avec 500 km, tu ne peux même pas faire un voyage aller-retour Bruxelles-Paris. Tu es obligé de t'arrêter dans les bornes qui sont d'abord assez rares pour charger ta voiture pendant 15, 20, 1 heure de temps souvent. Donc, tu comprends vraiment que, sans compter que les gros camions, les gros camions, les transporteurs qui font les longues lignes, ils ne peuvent pas utiliser des voitures électriques parce que le temps de pouvoir charger leur voiture, de prendre les chargements, ça va leur demander beaucoup de temps. Donc, tu comprends vraiment que le business du carburant, le business des stations-service a encore des beaux jours devant lui. Et donc, ce business rapporte en moyenne 4 centimes le litre. Et donc, généralement, une petite station-service, un peu comme celle qui est derrière moi ici, fait au moins 5 000 à 10 000 litres par jour. Ça veut dire tes revenus estimés ou ton bénéfice estimé par jour peut tourner aux alentours de 500 à 1000 euros par jour. Je dis bien par jour. Donc, tu comprends que ce type de business est intéressant. Je t'ai dit au départ qu'avec moins de 30 000 euros, tu peux avoir ce type de business. Pourquoi? Parce que beaucoup de grosses entreprises pétrolières, Total, Shell, Lukoil, font ce qu'on appelle des franchises. C'est-à-dire, tu peux déposer un dossier de franchise à Total qui va s'occuper de la totalité de la construction de la station, vraiment de la totalité de la construction de la station. Bien sûr, dans ton chiffre d'affaires, tu vas les verser quelque chose. Mais il te demande uniquement que 20 000 euros pour, comme consignation pour le carburant et je crois 8 000 euros comme apport personnel. Donc en tout, 28 000 euros. Mais en soi, tu dois monter un dossier clair, propre, voilà, il faut monter un bon dossier quoi. Et si tu es une entreprise unie un peu comme nous qui voulons créer un club business et que ton dossier est accepté, tu peux monter une station-service en franchise. Mais prenons le cas où tu décides de monter ta station-service pas en franchise et que tu veux investir en fonds propres. Est-ce que tu sais que en moyenne pour faire une station-service comme ceci, qui n'est pas si grande que ça, qui a juste deux pompes qui est là, avec 500, 600 000 euros, tu peux construire une station-service comme cela. Je dis bien 500 à 600 000 euros. Et vous comprenez au moins que 500 à 600 000 euros, c'est pas total. Quand vous vous mettez ensemble, quand vous êtes en union, vous pouvez le faire. Comme moi, je suis en train de monter un club business qui va permettre de pouvoir investir en Europe. Donc c'est possible que notre club business investisse dans un projet comme ça. Ce n'est pas impossible. Je sais comme beaucoup d'Africains sont des peureux, comme beaucoup d'Africains se donnent des limites, ils se disent ah non, on ne peut pas faire ça. Tu peux le faire. Pourquoi on ne peut pas faire ça? On peut tout faire quand on veut vraiment faire. Je vous dis, toutes ces stations-service appartiennent à des indépendants. Ce sont les indépendants qui sont derrière ça. Et le plus gros avantage de ces stations-service, c'est que tout est automatisé. Je vous assure, tout est automatisé. Vous avez vu, il n'y a personne ici. Il n'y a personne. C'est vrai, ici, ils ont fait une station-service, ils n'ont pas mis un shopping. Vous savez, d'habitude, dans les stations-service, on met souvent un shop. Mais ici, vraiment, il n'y a pas de shop. C'est vraiment une station-service qui est uniquement là pour donner du carburant. Il n'y a pas de shop, non, rien. Cette station-service ne vend uniquement que de l'essence. Il n'y a pas de shop à côté. Et on peut faire un truc comme ça très facile. C'est facile. Et cette station est tellement petite que je pense que pour le faire, je pense pas qu'ils ont dépensé des sommes énormes. Hein, parce que vraiment, elle n'est pas grande. Peut-être juste au niveau peut-être des cuves en bas et tout le reste. Mais je pense même qu'au niveau des cuves en bas, je pense pas qu'ils ont fait des cubes aussi énormes que ça. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas dépensé des sommes colossales pour faire ce type de business. Donc c'est pas impossible de le faire. Je vous assure que ce n'est pas impossible de le faire. Pour ceux qui pensent également que bientôt les États sont en train de prendre des décisions pour limiter les stations-service, pour limiter l'impact de pollution des stations-service, détrompez-vous totalement. Regardez la crise en Ukraine, regardez la crise en Russie.
Vous avez vu, dès que les Russes ont attaqué l'Ukraine, ils ont commencé à bloquer le gaz en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris directement comment les Allemands ont dit nous on va continuer à produire notre électricité avec le charbon. Vous avez vu, les Français ont dit que nous on va continuer avec le nucléaire. Pourtant, ils avaient dit qu'ils devaient arrêter le nucléaire. Donc vous comprenez que dès qu'il y a un impact énergétique, les gens reviennent à la source parce que l'énergie est tellement importante. C'est pour ça que ce type de business ne peut jamais finir. Franchement, moi je pense que jusqu'à peut-être 2100, le business du carburant, de l'essence sera toujours un business prometteur. Il suffit juste de pouvoir trouver de bons emplacements. Par exemple, dans les autoroutes, dans les nationales, là c'est une nationale qui passe là. Donc des nationales où il y a beaucoup de fréquentation. Mais également dans des petits villages où il n'y a pas beaucoup de personnes aussi. Parce que si on y va dans les villages où il n'y a pas trop de monde, c'est possible aussi de pouvoir faire ce type de business. Parce que tu mets une station-service dans un petit village, habité bien sûr pas un village où il n'y a personne, un village habité où il y a des personnes qui passent, où il y a une grosse fréquentation, tu vas voir effectivement que le business va marcher. Et dans les villages, tu peux encore faire une station encore plus petite, vraiment plus petite. Que celle-ci, moi je pense que c'est encore même un peu grande. Hein. C'est possible de faire encore plus petite même que celle-ci. C'est possible de le faire. Donc ça va demander encore moins d'argent, plus ça, c'est moins d'espace. Donc franchement, les amis, ne vous mettez pas les limites. Il ne faut pas qu'on se mette des limites dans les projets qu'on veut faire. Je suis en train de mettre en place un club business qui va voir le jour le 1er janvier 2024. Ce club business est pour des personnes qui sont en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, qui veulent investir ensemble sur des projets à l'étranger, pas toujours en Afrique, avant même de se déporter en Afrique. Parce qu'il faut commencer à investir là où on réside avant de se déporter en Afrique. Et ce club business, vraiment, ça sera un club où on va investir dans différents projets. Ça peut être l'alimentation, l'afro-shop, ça peut être le lavage manuel, ça peut être une station-service, ça peut être une station-service, ça peut être l'immobilier, ça peut être un Airbnb, ça peut être un tas de business que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je vous assure qu'en étant nombreux, on pourra le faire 2, 3, 4 business d'un coup. Hein. C'est possible. C'est possible. Mais si on est ensemble, on peut faire de grandes choses ensemble. Donc les amis, si tu veux lancer un business comme une station-service, c'est possible de le faire avec moins de 30 000 € sans essayer de prendre une franchise. Mais même si tu veux prendre une franchise, tu peux ouvrir toi-même avec peut-être 500 000 €, c'est possible. Et je pense qu'on peut le faire. Il suffit que les Africains décident qu'il faut qu'on change de méthode, il faut qu'on change de manière de faire, il faut qu'on n'ait pas peur. Parce que c'est pour ça que moi, je fais l'effort de faire des vidéos sur des endroits comme ça. C'est pour amener les gens à ce qu'ils n'ont pas peur, qu'ils se disent que c'est possible de le faire. C'est pas impossible de le faire. Vous savez, ce qui bloque les Africains, ce qui bloque les gens, c'est que quand ils voient un truc, ils se disent « Ah non, ça, c'est pas possible pour moi, je ne peux pas faire ça. Non, c'est trop fort. » Alors que je vous assure qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est vrai, il y a un travail, mais si les gens le font, ça veut dire que tu peux le faire. On peut le faire. Donc vraiment, arrêtez ces limites de me dire, si vous ne mettez pas dans les commentaires, non, pourquoi tu viens ici, on ne peut pas faire ça, c'est impossible, non, on est faible. Non. Vraiment, je ne veux pas avoir ces mots dans les commentaires. Des mots de personnes qui paniquent toujours, qui ont toujours peur, qui se disent que non, ils ne peuvent rien faire, alors que c'est possible qu'ils puissent faire. Il suffit juste qu'ils décident de se mettre ensemble, de faire des choses ensemble et ils pourront le faire. Donc arrêtez de m'écrire ce genre de trucs dans les commentaires. Moi, je veux des personnes qui ont une vision et qui n'ont pas peur, qui se disent que rien n'est impossible à faire si on est ensemble. Même si on est ici, rien n'est impossible. Et grâce à ça, on pourra avoir un peu de respect. Vraiment un peu de respect. C'est pour cela que j'ai décidé de faire le tour des business en Europe. Vraiment des business, mais des business les plus que tu peux même pas imaginer. Mais je sais qu'on peut le faire parce que on sera un groupe fort. On sera vraiment un groupe fort. Mettons-nous ensemble, essayons de créer, essayons de faire une collaboration ensemble pour permettre à ce que l'Afrique puisse se développer, que l'Afrique puisse sortir du trou. C'est vraiment important de le faire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.